Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner les 21 meilleurs mèmes du Boys Club. Nous connaissons déjà les grands acteurs qui ont extrêmement bien performé, que ce soit un Pepe, un Bradland, un Wolf, un Andy, comme ils s'appellent tous, donc tous de la série de bandes dessinées des Boys Club. C'est précisément pour cette raison que je vois un potentiel gigantesque dans cette sous-niche des meme coins. Dans la dernière vidéo de classement, nous avons examiné les meilleurs mèmes de la culture, et maintenant dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous concentrons exclusivement sur les mèmes du Boys Club. À ce stade, il convient également de mentionner que tous ne proviennent pas de la série de bandes dessinées Boys Club, mais j'ai inclus tous ceux qui ont un style de personnage similaire et qui ont pu bénéficier de la série de bandes dessinées Boys Club. C'est précisément pour cette raison que nous allons plonger directement dans le contenu aujourd'hui et examiner ici les 21 meilleurs. Vraiment pris le temps de tout trier et de tout classer. J'ai également préparé plus tard des analyses graphiques pour vous, où je trouverai personnellement des points d'entrée. Pour certains coins, je suis déjà effectivement investi. Je pense que certains d'entre vous savent peut-être dans lesquels je suis particulièrement fortement investi. Nous en parlerons plus tard. Sinon, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si ce type de contenu vous plaît, cela me ferait vraiment plaisir. Surtout ces derniers temps, le soutien est incroyablement fort, donc un grand merci à ce sujet. Ce n'est absolument pas acquis, mais je pense que certains investisseurs, en particulier dans le monde germanophone, commencent à se réveiller et comprennent lentement mais sûrement que les meme coins sont désormais incontournables dans certains portefeuilles. Bien sûr, chaque investisseur doit à la fin de la journée décider quel pourcentage de meme coins il souhaite allouer dans son propre portefeuille, mais je pense que même si l'on investit seulement 5% dans les meme coins, c'est déjà un coup intelligent pour le prochain bull run, car les meme coins se sont révélés incroyablement solides et continueront probablement à s'imposer. Alors n'hésitez pas à regarder cette vidéo où j'explique plus en détail pourquoi je suis si convaincu par les meme coins, quels chiffres, données et faits nous sont présentés à l'heure actuelle. Sinon, comme vous en avez l'habitude, passons rapidement au disclaimer. Il est très important pour moi que vous écoutiez attentivement ici, car cette vidéo sert uniquement à des fins d'information et de divertissement. Je n'ai été payé ni sponsorisé par aucun des mèmes mentionnés. Tout est basé sur des opinions personnelles. Les meme coins sont des actifs hautement spéculatifs et à risque. Chacun devrait prendre des décisions soigneuses avant d'investir. Veuillez noter que ceci n'est pas un conseil financier et consultez éventuellement un conseiller financier pour des décisions éclairées. Les investissements dans les crypto-monnaies, en particulier dans les meme coins, peuvent de comporter des risques importants et ne conviennent pas à tout le monde. Et donc important de le préciser afin que vous en soyez informés. Mais sinon, plongeons directement dans le contenu et ne tournons pas autour du pot. J'ai ici établi différentes catégories. D'abord, celle où je suis très optimiste, donc la meilleure catégorie, puis les meilleures, qui sont également très bonnes. Ensuite, nous avons bien, d'accord, et puis zéro ou héros. En gros, ce sont des meme coins qui peuvent théoriquement complètement s'effondrer, tomber à zéro, ou bien sûr exploser complètement avec un 1020 sans X. Dans cette catégorie, on trouve généralement des meme coins qui en sont encore à leur début, généralement sous 1 million de capitalisation boursière, vous en soyez informés. Il est très risqué d'investir dans certains meme coins. Je vais toujours ajouter mes propres mots sur si j'ai investi moi-même, si je vois du potentiel, comment j'évalue le risque général, afin que vous en soyez informés. Sinon, comme je l'ai dit, nous commençons avec le premier meme coin, à savoir Moumou le Bull sur Solana. Nous avons également un magnifique graphique devant nous avec des sommets plus élevés, des creux plus élevés, donc une belle tendance à la hausse. Pourquoi je vois ici de parfaites opportunités d'entrée? J'ai déjà investi en partie ici. La capitalisation boursière actuelle de 126 millions fait de ce meme coin un actif de plus de 100 millions. C'est donc déjà un peu prouvé. À mon avis, le risque ici est également gérable. Je peux également bien imaginer que Moumou le Bull atteindra une capitalisation boursière d'1 milliard en ce cycle haussier. Sinon, nous pouvons jeter un œil ici. Il s'agit simplement du fait qu'en tant que meme coin, il y a une sorte de coup et à la fin de la journée, le sens derrière cela est qu'il est en quelque sorte la mascotte du prochain cycle haussier, car Moumou le Bull est très proche de ce cycle. C'est pourquoi je peux bien imaginer que lorsque le cycle haussier sera officiellement lancé, tout le monde parlera de bull run, le bull, peu importe, cela profitera bien sûr à ce mimer Was. Sinon, l'œuvre d'art est vraiment géniale, je l'aime beaucoup. Ils sont aussi très actifs, il faut le dire, il y a donc beaucoup de travail derrière en termes de marketing. C'est vraiment à un autre niveau par rapport à de nombreux autres meme coins, simplement parce que les bases contribuées sont solides, le meme lui-même est très bon, la vache est unique en son genre, donc il n'y a pas vraiment de grandes concurrentes. Je dirais que pour les grenouilles, c'est beaucoup pire, il y a probablement des milliers de meme coins de grenouilles, mais pour Naku, c'est le seul que je connais personnellement, donc il a un léger avantage unique. De plus, l'œuvre d'art des mèmes est très bonne, et grâce au bull run et à la référence au bull run lui-même, je peux bien imaginer que Moumou le Bull performe très bien ici. C'est pourquoi je suis définitivement convaincu et très optimiste, donc Moumou le Bull atteindra également un niveau supérieur. Sinon, Brett est également un véritable classique, c'est donc le plus grand meme coin sur la base chain. À mon avis, les meme coins qui sont les plus grands sur une certaine blockchain ont un avantage clair par rapport aux autres, car ici la liquidité s'écoule en premier. Donc,
Lorsque la base chain elle-même et l'écosystème de base seront matures, Brett en profitera toujours en premier. Bien sûr, nous devons garder à l'esprit que Brett est à une capitalisation boursière d'1 milliard et est donc déjà relativement élevé. Ce n'est pas nécessairement un candidat à un XUSAND à mon avis, mais malgré tout, au cours du bull run, je peux bien imaginer que Brett atteigne à nouveau un 10 à 20 Q et atteigne ainsi une valorisation d'environ 10 à 20 milliards. Je considère cela comme tout à fait réaliste, car la base chain est très grande. Coinbase est également actuellement extrêmement fort et constitue donc un concurrent incroyablement puissant par rapport à Binance grâce à tous les spots ETF, car tous les spots ETF de BlackRock et de Vanguard passent par Coinbase, agissant ainsi comme intermédiaire en 2021, ce qui est bien sûr un énorme avantage. Je peux donc bien imaginer que la blockchain et l'ensemble de l'écosystème de base vont s'élargir, et c'est pourquoi Brett est relativement évident à mon avis. On ne peut pas vraiment se tromper, bien sûr, ce n'est pas un conseil financier, mais je dirais que celui qui veut un pari sûr dans l'écosystème de base est bien positionné avec Brad. C'est pourquoi je suis également optimiste, c'est un excellent mime où il n'y a pas grand-chose à dire, et je pense qu'il y a encore un bon rapport risque-rendement. Le prochain projet est Matt, qui est encore un peu plus récent. Nous pouvons jeter un œil ici. La capitalisation boursière actuelle est de 9 millions. Nous avons également devant nous un graphique de meme coin relativement typique. Nous avons vu le lancement, un pump initial d'environ 3x, puis nous avons été sévèrement punis, et nous avons maintenant une sorte de phase de formation de fonds à l'heure actuelle, ce qui me plaît relativement bien d'un point de vue technique. Mais il faut aussi faire très attention ici, car nous sommes encore au tout début, et c'est bien sûr la grande question de savoir ce qui va s'imposer et ce qui ne le sera pas. Mais ici, j'aime énormément l'artwork, donc en soi les graphiques, les mèmes en eux-mêmes, il faut dire que ce qui est posté est définitivement de très bonne qualité, et cela de manière très régulière. Comme je l'ai dit, je ne veux pas en faire trop, mais je pense qu'il peut encore se passer beaucoup de choses ici. Ce n'est pas super optimiste, mais c'est quand même un excellent mime qu'il faut définitivement garder à l'œil à mon avis. Ensuite, il faut aussi dire que je suis incroyablement investi ici, simplement parce que j'ai trouvé un point d'entrée parfait. Vous pouvez donc jeter un œil à ma chaîne YouTube, je parle de Hobby depuis très très longtemps, c'est l'un des premiers meme coins dont j'ai parlé. Ici aussi à l'époque, Hopi a remporté le classement des meme coins il y a 3 mois et j'ai bien sûr acheté parfaitement au plus bas. À ce sujet, un grand bravo à tous de ma communauté, car certains ont vraiment profité du trade, en fait plus que prévu, et à l'époque, il y avait aussi quelques commentaires pleins de hobby, donc vous pouvez jeter un œil sous la vidéo. Il y a 3 mois, nous avons également attiré l'attention ensemble en tant que communauté, et à l'époque, j'étais déjà extrêmement convaincu, et je le suis toujours. Je pense même qu'à l'heure actuelle, bien sûr, nous sommes au plus haut historique, il faut donc être un peu prudent, mais peut-être que Hobby reviendra près du plus haut historique, alors je vois de bonnes opportunités d'entrée, mais personnellement, je suis définitivement terminé avec l'accumulation de Hobby, donc je ne vais pas acheter davantage, même si je vois un potentiel gigantesque dans Hobby. Comme je l'ai dit, bon, il faut préciser que je suis moi-même investi, bien sûr, j'ai aussi un certain intérêt personnel à bien en parler, mais j'essaye de le faire de manière aussi neutre que possible. À la fin de la journée, c'est un très bon mime, c'est aussi directement un personnage des Boys Clubs, donc des Night Riders. Il y a aussi différentes sous-catégories. Je sais que c'est relativement compliqué de comprendre tout cet écosystème des Boys Club, mais Hobby est simplement l'un des Night Riders et donc une sorte de petit frère de PP. C'est pourquoi je peux aussi bien imaginer que Hobby continuera à se développer. En soi, le même est top, c'est une grenouille. Les grenouilles sont toujours bien accueillies. C'est des Night Riders, donc des Boys Clubs. De plus, il y a des publications régulières, le marketing est top et la communauté derrière est incroyablement forte. On a déjà vu, à travers ma vidéo, que c'est le meilleur exemple. À l'époque où j'ai fait la vidéo, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je n'aurais pas pensé que Hopi allait décoller aussi fort, mais à l'époque, tous les commentaires étaient déjà pleins de Hopi. Ce qui m'a personnellement surpris de voir comment Hopi avait une communauté si forte, mais était encore si petit. Il y a bien sûr une certaine différence qui s'équilibrera plus tard, et c'est pourquoi ma conviction s'est alors renforcée que Hopi allait se développer fortement. D'ailleurs, petit fait amusant, à ce stade, Hopi est en fait mon plus grand meme coin dans mon propre portefeuille, et ce n'est même pas forcément intentionnel, mais j'ai construit ici une tranche relativement bonne dans ce domaine, et depuis, Hopi s'est très bien développé. Depuis l'investissement, je suis maintenant à environ un 8K, oui, ça correspond à peu près à un 7 ou 8K, et c'est donc ma plus grande position avec Turbo. Peut-être que certains d'entre vous connaissent aussi le meme coin Turbo, c'est aussi l'un des plus grands mèmes dans mon propre portefeuille, simplement parce que ce n'était pas forcément intentionnel. J'ai investi à peu près la même somme dans chaque mème, et donc au fil du temps, la position devient naturellement plus grande, et donc au fil du temps, lorsque l'allocation augmente, les investissements individuels augmentent également en taille, c'est totalement logique. Sinon, si vous vous demandez jusqu'à présent, je n'ai pas vendu un seul Hobbycoin. Donc, depuis que j'ai acheté ici, je suis encore en train de conserver. Juste avant le plus haut historique, je pensais que cela pourrait avoir du sens de vendre une petite tranche, mais je suis vraiment convaincu à long terme de Hobby. Je peux bien imaginer que Hobby atteindra également le milliard ou ira encore plus haut lors du prochain bull run. Donc c'est tout à fait réaliste à mon avis. Bien sûr, ce n'est pas un conseil financier, mais je peux bien l'imaginer. Personnellement, je commencerai à vendre à partir de 500 millions, je dirais. Donc je prendrai mes premiers profits, juste pour que vous soyez au courant.
Bien sûr, il est en soi un peu idiot de ne pas prendre de profit après un 10x, mais je reste néanmoins très très optimiste. Tant que cet élan à la hausse se poursuit, surtout que beaucoup d'autres mêmes coins se sont consolidés ou qu'il ne s'est pas passé grand chose ces derniers jours, et que Hopi franchit un record historique après l'autre. C'est vraiment très très fou. Et à mon avis, il est idiot de prendre maintenant de gros profits. 2001, bien sûr, il est raisonnable de dire après un 10x et je prends maintenant mes premiers jetons de la table, je vais peut-être aussi le faire, mais je prendrai de plus gros profits à partir d'une demi-milliard et juste avant la barre du milliard, je vais vendre une grande partie, selon bien sûr comment cela se développe. C'est pourquoi Hopi est l'un de mes mèmes préférés, clairement dans le secteur haussier. Sinon, le prochain projet que nous allons examiner est Duco. À l'heure actuelle, il a fortement reculé, a également été fortement pimpé plusieurs fois, a maintenant formé un solide support avec une capitalisation boursière actuelle de 9 millions. Pour moi, c'est un candidat similaire à Matt de tout à l'heure, donc si vous vous en souvenez, c'est un bon truc. Oui, cela peut bien sûr encore prendre de l'ampleur, ce n'est peut-être pas si bon. Comme je l'ai dit, avec de tels mèmes, il faut quand même faire très attention, car peut-être 1 sur 5 réussira, si tant est qu'il y en ait un. Il y en a aussi quelques-uns qui vont mourir, qui ne seront plus pertinents pour le marché. Pour de coups, c'est aussi une affaire de 50-50, s'il reviendra ou non. C'est pourquoi ici, je serai un peu plus prudent. Il est bon, oui, j'aime aussi beaucoup l'artwork. La communauté est aussi à peu près correcte, mais je pense qu'il y a de meilleures alternatives. Pourquoi il est ici dans la catégorie des bons. Sinon, le prochain mème que nous allons examiner est PP, que vous connaissez tous, donc chacun d'entre vous devrait le connaître, avec une capitalisation boursière de 3,8 milliards. Je parle du grand PP et c'est à mon avis un exemple typique de ce qui peut se passer avec les mèmes du Boys Club. C'était aussi un graphique typique, donc je l'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo. On a souvent avec les mèmes le lancement, un pump initial, puis une petite correction que nous pouvons voir ici. Ensuite vient le prochain pump initial et il y a généralement à nouveau une vente d'environ 70 à 80. Je l'ai également expliqué dans la dernière vidéo, la marque dorée se situe entre 70 et 80% sur laquelle il faut faire attention, puis une longue phase de consolidation latérale. Du jour au lendemain, la chose explose. Et je peux aussi l'imaginer avec quelques autres mèmes du Boys Club, bien sûr pas avec tous et je ne pense pas que tous atteindront le milliard, mais malgré tout, PP a réussi et ici, je peux aussi bien imaginer que PP deviendra une sorte de nouveau Dogecoin dans le prochain cycle et que PP pourrait atteindre environ 40 milliards, 30 milliards, quelque chose dans ce genre. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, il y a encore un bon potentiel de 10x pour PP. Personnellement, je ne voudrais pas nécessairement investir ici, simplement parce que j'ai un rapport risque-rendement beaucoup meilleur avec d'autres mêmes coins, mais malgré tout, PP est tout à fait correct, c'est un top meme à mon avis, un peu trop élevé en ce moment pour faire un investissement, mais malgré tout, on ne peut pas vraiment dire beaucoup de mal de PP, c'est pourquoi il est ici dans la catégorie des meilleurs. Ensuite, Landwolf, qui a également mieux performé en ce moment, surtout ces derniers jours et semaines, ce n'est personnellement pas un favori de ma part, avec une capitalisation boursière de 65 millions, c'est un bon meme dans ce cas sur Ethereum, il existe effectivement aussi sur Solana, il a complètement chuté. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de ce mème, simplement parce qu'il ne me plaît pas vraiment et que je vois également de bien meilleures alternatives en ce moment, mais Landwolf est aussi correct, donc c'est pour moi un bon meme coin, ce n'est pas mauvais ou quoi que ce soit, mais il y a simplement de meilleures alternatives. Sinon, le prochain meme coin, Molly, je suis tout à fait honnête, je me suis demandé si je devais même l'inclure dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est absolument à haut risque, donc vraiment 10 sur 10 en termes de risque. Usand, ici il faut faire très attention, mais c'est aussi un mème similaire à celui des Boys Club. Il doit simplement représenter une sorte d'ours. Ça peut marcher, mais ça ne doit pas forcément, c'est pourquoi c'est pour moi un candidat très clair pour Zero or Hero. Sinon, le prochain meme coin est maintenant le seul chat des Boys Club. Pour moi, c'est le principal trait distinctif. Il faut faire très attention à la capitalisation boursière 10 sur 10 en termes de risque. Donc c'est aussi un truc absolument top ou flop. Ça peut complètement exploser et décoller, car c'est simplement le seul chat de Mudfurries, donc de cette série de comics. C'est pourquoi ça peut vraiment décoller. Nous voyons aussi ici, l'œuvre d'art me plaît assez bien en soi. Il peut y avoir un certain potentiel, mais c'est quand même incroyablement risqué, car ce projet n'a pas encore vraiment de bilan, et ici aussi, une communauté doit d'abord se former. Tout cela doit absolument se développer au fil du temps. C'est pourquoi c'est clairement Zero or Hero. Ensuite, le prochain projet que nous allons examiner est Andy, qui plaît aussi beaucoup. Capitalisation boursière actuelle est de 120 millions. Ici, je suis aussi relativement optimiste. Comme je l'ai dit, c'est aussi l'un des Boys Club. Nous voyons ici l'œuvre d'art, Usand, tout est relativement similaire. Les mêmes me plaisent, ils sont postés régulièrement. Pour moi, c'est aussi un candidat qui est définitivement bon, peut-être même ici dans une excellente communauté selon son développement. Le même en soi est top, on ne peut pas dire que ce soit exceptionnel, donc ici il ne serait certainement pas classé comme bullish, mais je le classerai personnellement entre bon et top. Nous allons maintenant parler du prochain meme coin qui est incroyablement passionnant car c'est en quelque sorte le petit frère de Hopi, il s'agit de Fefe, nous pouvons y jeter un œil. Donc c'est aussi l'un des Boys Club avec une présentation similaire à tous les autres mèmes, donc aussi en ce qui concerne la bande dessinée elle-même, ici encore une sorte de grenouille. Et il faut dire que Fefe est aussi un personnage de bande dessinée, propre au Boys Club. Donc, ce n'est pas un quelconque grenouille qui a été copié.
qui est en quelque sorte une imitation de Pépé, car c'est bien sûr la première pensée qui vient à l'esprit, qu'il essaye d'imiter Pépé, mais en réalité, il a un caractère propre dans la série de bande dessinée Boys Club, c'est pourquoi je peux bien imaginer qu'il peut aussi s'énerver. Ce stade, il est encore relativement au début avec 6 millions. Il convient de mentionner ici que je suis personnellement investi ici, car je peux bien imaginer que le hype autour de Hopi se déplace vers FA, que de nombreux investisseurs voient le graphique de Hopi et pensent « Ah d'accord, c'est bête, maintenant il est trop tard, je préfère aller vers Fefe, le petit frère de Hopi, pour en tirer encore plus de profit. » C'est pourquoi j'ai fait un petit investissement ici. Il faut aussi faire très attention avec une capitalisation boursière de 6 millions, il faut être prudent, mais c'est quand même un bon mème et je suis très optimiste ici. Même s'il faut vraiment faire très attention, comme je l'ai dit, il est encore complètement au début of a Few Sound, mais j'aime beaucoup le meme en lui-même. Ensuite, le prochain meme du Boys Club est Bird Dog. Il n'a pas particulièrement bien performé ces derniers temps. C'est pourquoi, en raison de cela, aussi de la performance du graphique, je ne suis plus vraiment convaincu par Bird Dog. J'étais en fait brièvement investi il y a quelques semaines, mais j'ai vendu ma position. Le meme en lui-même est bon et je peux aussi imaginer qu'il y aura certainement un nouveau pump, mais je pense qu'il y a de meilleures alternatives dans l'écosystème du Boys Club. C'est un bon mème, oui, mais ni exceptionnel ni vraiment mauvais, c'est pourquoi je l'évaluerai ici. Ensuite, Draghi est le prochain même coin, nous pouvons y jeter un coup d'œil. Ici, le graphique a également l'air très optimiste, avec vraiment des sommets plus élevés et des creux plus élevés. Cela me plaît beaucoup. On peut aussi imaginer qu'il sera bientôt possible de dépasser le sommet historique. La capitalisation boursière actuelle est de 6 millions. Ici, nous avons affaire à une sorte de dragon qui est selon moi relativement unique, car nous ne connaissons pas cela d'autres mèmes. Le mème en lui-même me plaît, donc vous voyez certainement que tout va dans une direction très similaire. On voit toujours cette présentation de bande dessinée, les publications sont bonnes, le marketing est correct, donc ici aussi, nous voyons régulièrement des publications, parfois plusieurs par jour, donc beaucoup de choses sont mises en œuvre. C'est pourquoi je peux aussi imaginer qu'il va vraiment accélérer, Draghi, pourquoi je le classe également dans la catégorie supérieure. Passons au prochain mème qui est également en train d'escalader vraiment fortement en ce moment. Le voyons ici, nous avons eu un fort pump en juin dans ce cas, Bobby the Bat, donc c'est en quelque sorte une chauve-souris dans ce sens. Ici, nous avons également franchi un nouveau sommet historique, cela a également l'air très fort d'un point de vue technique. Je ne suis pas investi dans ce cas car j'avais de meilleures alternatives, mais je suis tout de même surpris par l'évolution du graphique, donc cela me plaît beaucoup. Il se peut aussi que nous revenions, obtenions ici un retest, on pourrait envisager de faire un nouvel investissement ici, s'il revient. Même en lui-même me plaît aussi beaucoup, c'est aussi un personnage créé par les Boys Clubs, donc également par Matt Fury. J'aime aussi, les publications sont bonnes, il y a des publications régulières, nous voyons ici que le marketing est correct, donc ici je vois un potentiel similaire à celui des autres, il est difficile de faire la différence. Pour moi personnellement c'est aussi un top meme qui peut bien se développer. Passons au suivant, à savoir Watt la souris. Ici, je suis également investi, donc j'ai régulièrement racheté en montant. Donc les graphiques, vous le remarquez, se ressemblent tous relativement, mais dès qu'un breakout se produit ici, je peux aussi imaginer que cela se passe rapidement pour Watt si de nouveaux sommets historiques sont franchis et qu'un parcours similaire se produit, comme pour Hobby. C'est pourquoi je suis personnellement assez convaincu par Watt, c'est l'un des meilleurs mèmes, car nous n'avons pas encore vu de rat dans l'espace des mêmes coins. C'est encore un personnage créé par Matt Fury, donc de la série de comics aussi. Ce sont d'ailleurs les créateurs de PP 2001, donc pour que vous soyez au courant. Et ici, les mêmes me plaisent de beaucoup simplement parce que c'est un rat, ce qu'on n'a pas encore vu. Cela pourrait devenir le plus grand rat et le premier rat à vraiment rivaliser avec d'autres mèmes. Je sais, cela semble toujours un peu étrange d'argumenter pourquoi un mème peut décoller, mais c'est ainsi dans le secteur des mêmes coins que certains animaux ou certaines narrations performent mieux. Et je pourrais imaginer quelque chose de similaire pour Watt le rat, simplement parce que d'autres clubs de garçons ont déjà bien avancé, je peux bien imaginer que certains suivront, et bien sûr, des personnages plus indépendants pourraient même avoir un avantage, donc cela pourrait être encore mieux que Fefe, car beaucoup pourraient penser que Fefe n'est qu'une petite copie de Hobby ou autre. Donc, il se peut bien que quelque chose comme ça puisse décoller, c'est pourquoi je suis aussi investi dans Watt le rat, c'est pourquoi, à mon avis, c'est un très bon mème, cela pourrait presque devenir haussier, mais je le mets ici juste dans le top, car il faut aussi attendre de voir ce qui se passe. Une capitalisation de marché de 5 millions est bien sûr encore complètement risquée, donc nous en sommes encore au début. Ensuite, le prochain meme est Melo, nous sommes également sur le point d'un breakout à mon avis, donc techniquement c'est extrêmement intéressant, aussi un des clubs de garçons, nous le voyons déjà ici à droite de l'image, donc tout va dans une direction très similaire, et aussi en ce qui concerne les mêmes, la présentation est finalement tout à fait correcte. La question est bien sûr de savoir ce qui va s'imposer et ce qui ne le sera pas. Ce sont finalement les investisseurs qui décideront dans quel coin, dans quel même coin ils vont investir, mais ici aussi, le marketing est bon, c'est pourquoi je classerai également Melo comme bon. Ensuite, le prochain coin que nous allons examiner est Flappy, ici aussi un graphique similaire, donc les graphiques se ressemblent tous énormément, de manière inquiétante, et pour certains, nous avons déjà vu ce breakout. Il y a donc quelques mèmes du Matt Fury Boys Club qui ont déjà explosé et atteint un nouveau sommet historique, et il y en a encore quelques-uns
qui sont encore au sol et à mon avis, ce sont ici des opportunités d'entrée parfaites. C'est pourquoi je vais maintenant tenter une entrée avec Flappy, simplement parce qu'il y a une parfaite zone de support en dessous de nous et qu'il y a également eu une belle formation de base 2001 et ici, à mon avis, c'est encore une fois juste une question de temps avant que Flappy ne revienne et atteigne un nouveau sommet historique. Ce serait dans ce cas déjà plus de 10 400%. C'est certainement un trade que l'on peut prendre ici. C'est aussi absolument très risqué avec une capitalisation de marché de millions. Il faut vraiment faire attention. Je ne peux pas le dire assez souvent. Faites vraiment attention et n'investissez que de l'argent de jeu dans ces mêmes coins. Mais ici, je vois en effet un bon potentiel d'un point de vue technique et aussi du point de vue des mèmes, simplement parce que Flappy est encore si petit et qu'il doit d'abord prouver sa valeur. Je le classe juste comme bon. Comme je l'ai dit, il faut vraiment faire attention. On n'entre qu'avec de l'argent de jeu. Sinon, le prochain meme coin est maintenant très intéressant car nous avons ici affaire au créateur, à savoir Matt Fury en personne. C'est en quelque sorte le créateur de la série de mèmes du Boys Club, de la série de comics du Boys Club. Nous pouvons jeter un œil ici. Donc ce mème me plaît énormément et il pourrait bien sûr, si d'autres mèmes du Boys Club ont très bien performé, avoir un effet où l'on se dit d'accord, avec Fury comme créateur, on va créer un meme coin à ce sujet. Donc ici, vous voyez déjà l'allusion au Boys Club, vous voyez à nouveau l'aperçu. Il y a définitivement déjà beaucoup de potentiel mème. Le mème en lui-même est excellent et simplement parce qu'il est en quelque sorte le leader, le créateur des Boys Club. Je vois ici beaucoup de potentiel pour l'avenir. De plus, le graphique a l'air relativement bon ou plutôt très similaire à celui des autres graphiques. Et ici, je peux aussi bien imaginer que nous reviendrons tôt ou tard à notre sommet historique. La capitalisation boursière actuelle de 1,5 million est pour moi clairement un indicateur. Si les mêmes Boys Club prennent de l'ampleur, Matt Fury va certainement encore réaliser un 10 à 2050X. Cependant, si les mêmes Boys Club ne sont plus vraiment populaires et que de nouveaux récits émergent sur le marché des crypto-monnaies, dans le secteur des meme coins en général, il se peut aussi que Matt Fury disparaisse complètement et que personne ne s'intéresse plus au meme Boys Club. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention ici, mais malgré tout, ce meme me plaît beaucoup et me plaît encore plus que les autres Boys Club. C'est pourquoi je le classe ici parmi les meilleurs. On pourrait presque le classer comme optimiste, mais je veux juste être prudent avec ces petits mèmes, c'est pourquoi je le classe ici parmi les meilleurs. Ensuite, le prochain mème des Boys Club me plaît aussi beaucoup, à savoir Spike You Send. Ici aussi, techniquement, c'est très intéressant. C'est pourquoi je fais la vidéo d'aujourd'hui, simplement parce que techniquement, beaucoup de choses se présentent très. Et à mon avis, on peut lire toute la psychologie des investisseurs à partir du graphique. C'est pourquoi je fais exactement ces vidéos en ce moment, car je pourrais bien imaginer que beaucoup de choses nous attendent avec certains mèmes des Boys Club. Ici, la capitalisation boursière est de 1,8 million. Spike est en quelque sorte un dinosaure, mais j'aime aussi beaucoup ce mème avec des ripostes uniques. Et ici, dans ce cas, il est régulièrement posté, donc au final en 2021 c'est toujours la même chose. Cela dépend simplement de ce qui plaît le plus aux investisseurs, mais Spike est pour moi personnellement l'un des meilleurs, c'est pourquoi c'est aussi un top meme qui est classé ici. Passons maintenant au dernier mème avant le dernier, à savoir que Fofa a également bien progressé ces derniers temps, donc nous le voyons ici depuis le creux, il a déjà doublé, et j'ai en fait déjà légèrement investi il y a quelques jours, pour que vous soyez au courant, 3,4 millions de capitalisation boursière. Ici aussi nous avons une tendance à la hausse constante ces derniers jours, c'est pourquoi je vois ici un bon potentiel à court et moyen terme. Je peux aussi bien imaginer que nous allons franchir le dernier sommet historique dans un avenir proche. Soit 2 fois et demi, ce qui est à prendre. Je suis toujours fan de retirer un investissement initial, surtout avec de tels mèmes, donc dès qu'une doublement a eu lieu, je retire mon investissement initial et je laisse seulement les profits continuer. C'est en tout cas ma stratégie personnelle. Encore une fois, ce mème est relativement similaire, mais j'aime beaucoup son design, même le comic lui-même. C'est pourquoi Vorfar est aussi un top mème, il est également classé dans cette catégorie. Ponky vient de réaliser une percée, c'est l'un des plus grands mème coins sur Solana, avec déjà 275 millions de capitalisation boursière. Le marketing de Ponky est vraiment gigantesque, donc j'aime beaucoup. YouSand, ils sont aussi actifs, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, ce qu'on ne connaît pas habituellement des meme coins. C'est pourquoi je vois ici un avantage clair par rapport à Ponky, simplement parce que le marketing est encore un peu meilleur que celui des autres meme coins. Il convient de préciser ici que Ponky n'est pas un personnage de bande dessinée des Boys Club, donc j'ai simplement essayé de me concentrer principalement sur les Boys Club dans la vidéo d'aujourd'hui, mais je voulais aussi inclure des mèmes qui vont dans la même direction, juste pour que vous soyez au courant et que vous ne manquiez pas de telles possibilités et opportunités. Mais ici aussi, Ponky était l'une de mes plus grandes positions en mème, même dans mon propre portefeuille, donc je suis relativement sûr que Ponky va à nouveau afficher une bonne performance. Il a également déjà fait ses preuves, donc ce n'est pas nouveau, cela existe depuis fin 2023. Tendances à la hausse constante sont également présentes, donc ici aussi, une belle ligne de tendance à la hausse à long terme avec des sommets plus élevés et des creux plus élevés, juste comme on le souhaite. Et ici aussi, je suis relativement sûr que le milliard sera bientôt atteint dans le prochain cycle. C'est pourquoi pour moi, c'est clairement un mème de 2001 où je suis très optimiste, où il est classé en haut, tout comme les autres mèmes. Voici à quoi ressemble actuellement la répartition. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires comment vous auriez classé les différents mimes des Boys Club ou en général les mimes de la vidéo d'aujourd'hui. Cela m'intéresserait énormément. Sinon, n'hésitez pas à partager votre avis en général dans les commentaires.
Peut-être avez-vous aussi quelques informations sur vos mêmes coins en ce moment. Je veux bien sûr aussi profiter de ma propre communauté. C'est bien sûr un grand avantage de pouvoir grandir ensemble. Si vous remplissez à nouveau les commentaires, comme à l'époque avec Opi et un nouveau memcoin, peut-être qu'il y a un memcoin dans la vidéo d'aujourd'hui qui vous plaît particulièrement. Et c'est bien sûr un indicateur général si par exemple certains investisseurs de ma communauté sont déjà convaincus par un memcoin, cela peut naturellement se répercuter sur le grand public. C'est pourquoi n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sinon, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo où j'explique pourquoi les mêmes coins vont bien performer dans un avenir proche. Et sinon, si vous n'avez pas encore d'échange pour acheter des altcoins, vous pouvez utiliser le lien dans ma vidéo vers Coinex. Vous pouvez certainement économiser des frais actuellement et obtenir un petit bonus. Et sinon, pour ceux qui s'intéressent de plus près à moi, j'ai lancé un groupe d'experts avec 4 autres experts où nous partageons régulièrement des informations et offrons de la valeur ajoutée afin de tirer le maximum du prochain bull run. Donc ceux qui s'y intéressent de plus près et qui souhaitent se recevoir en premier de telles opportunités de même coin, notamment des analyses de même coin, peuvent rejoindre le Performance Syndicate qui est en quelque sorte mon propre groupe, combiné avec d'autres experts. Donc, je soutiens pleinement que vous vous y engagiez. Vous pouvez utiliser le lien dans ma description de vidéo. N'hésitez pas à utiliser le code PS Lounge, vous pourrez économiser 50%. Comme je l'ai dit, c'est totalement sans engagement. Vous pouvez jeter un œil pendant un mois, donner votre avis et ensuite partir. Il y a déjà plus de 100 personnes, donc un grand merci à ce stade, car cela fonctionne extrêmement bien pour vous en ce qui concerne le groupe. Mais sinon, comme je l'ai dit, je vous remercie sincèrement pour votre attention et je dirais que nous nous reverrons dans la prochaine vidéo. 1001.